Cette histoire, c'est l'histoire de Noël. Ah oui, ça veut dire des cadeaux sous le sapin. Pour la plupart des gens, Noël, c'est une occasion pour se retrouver en famille, autour d'un bon repas, d'offrir aussi des cadeaux, c'est vrai. Mais pour les chrétiens, c'est avant tout l'occasion de se souvenir de la naissance de Jésus. Ah oui, c'est vrai, j'en ai entendu parler. Mais au cas où tu n'aurais pas remarqué, vous êtes un peu en avance. C'est pas plutôt le 25 décembre qu'il est né? Oui, c'est vrai qu'on fête cette naissance le 25 décembre, mais la Bible ne précise pas la date exacte. Certains pensent que c'est au IVe siècle qu'on a fixé cette date, d'autres disent au VIe siècle. Mais ce qui est vraiment important à retenir, c'est qu'il y a 2000 ans, Dieu est devenu un homme. Il est arrivé sur terre sous la forme d'un petit bébé. Oui, je le vois dans les crèches à Noël, c'est Jésus. Mais pourquoi un si grand Dieu est devenu un si petit bébé? Je vais te raconter l'histoire de Jésus et tu vas comprendre. Cette histoire, c'est dans la Bible qu'on la trouve. Joseph et sa fiancée Marie vivaient en Israël. Un jour, un ange est apparu à Marie pour lui annoncer que Dieu l'avait choisie pour donner naissance au Sauveur de l'humanité. Par un miracle du Saint-Esprit, elle allait devenir enceinte d'un bébé qui serait un bébé très spécial. Imagine à quel point Marie en a été émue. Et mon esprit se réjouit en Dieu.
était si heureuse d'être choisie pour cette grande mission qui allait bouleverser l'histoire de l'humanité. Et c'est une histoire qui remplit le cœur de joie. Mais d'abord, écoute plutôt ce chant. Si vous le savez, dites-moi vite pourquoi tous ces chants, pourquoi cette joie, cette musique et ce carillon. Les cloches sonnent pour l'Éternel, la voix résonne, car c'est Noël. Si vous le savez, dites-moi vite pourquoi tous ces chants, pourquoi tant de joie, tant de musique et ces voix d'enfants. Les enfants chantent pour l'Éternel, tout leur cœur chante, car c'est Noël. En ce temps-là, l'empereur Auguste publia un édit qui ordonnait le recensement de tous les habitants de l'Empire. C'est ainsi que Joseph, lui aussi, partit de Nazareth et monta de la Galilée en Judée à Bethléem. Il s'y rendit pour se faire recenser avec Marie, sa fiancée, qui attendait un enfant. Entendez-vous des pas dans la nuit, au milieu du village endormi? Marie est fatiguée, Joseph est angoissé. Pour l'auberge a fermé sa porte, mais à côté l'étable est ouverte. Marie, oh ne crains pas, ton enfant qui va naître, c'est Jésus, le Sauveur et Roi des rois. Tu t'imagines, Marie et Joseph devaient être pressés que ce petit bébé naisse. Tu veux que je continue l'histoire ? Ah oui, je veux bien savoir la suite. Or, durant leur séjour à Bethléem, arriva le moment où Marie devait accoucher. Dans les champs pendant la même nuit, près d'un feu des bergers accroupis, gardent le grand troupeau de moutons et d'agneaux. Les vois-tu dans l'ombre et le silence? Mais soudain la campagne s'éclaire. Allez à Bethléem, dit un ange du ciel, car Jésus, le Sauveur, vous est né. Marie mit au monde un fils, son premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Le Sauveur est né.
Jésus, c'est Julie qui te dit, si tu devais naître aujourd'hui, je te donnerais bien volontiers mon petit livre pour t'y coucher. Et moi, je m'appelle Rémi. Si tu devais naître aujourd'hui, je chanterais des jolis chants pour t'endormir. Si tu étais encore petit, je voudrais bien être ton ami. Tu pourrais prendre mon vélo, je le promets, moi Timon. Cette étable devait sentir l'odeur des animaux. C'était peut-être un endroit sale et humide. Oui, déjà dès sa naissance, Jésus a connu l'humiliation, l'abaissement le plus profond. Un bébé dort dans une crèche, les anges chantent doucement, car le bébé de cette crèche sera le sauveur des enfants. Ding dong, c'est Noël, Jésus nous est né, car le bébé de cette crèche sera le sauveur des enfants. Les bergers viennent doucement, car le bébé de cette crèche sera le sauveur des parents. Ding dong, c'est Noël, Jésus nous est né, car le bébé de cette crèche sera le sauveur des parents. Doucement, car le bébé de cette crèche sera le sauveur tout-puissant. Ding dong, c'est Noël, Jésus nous est né, car le bébé de cette crèche sera le sauveur tout-puissant. Dans les champs environnants, des bergers passaient la nuit pour garder leurs troupeaux. Un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Puisqu'on est là, on peut peut-être vous raconter. Nous, on était là tranquillement en train de surveiller nos troupeaux pendant la nuit, quand tout d'un coup, une grande lumière est apparue et un ange. Et vous n'avez pas eu peur? Bien sûr, on a eu très peur, mais l'ange nous a dit, n'ayez pas peur, car je vous apporte une grande nouvelle qui réjouira beaucoup tout le peuple. Cette nuit, dans la ville de David, est né pour vous un sauveur, c'est le Christ le Seigneur. Puis il nous a dit que pour preuve, on trouverait un petit enfant dans une crèche. Alors on a discuté entre nous, et puis on s'est dit que on irait voir ce que Dieu nous avait dit par son ange. Donc on est parti et on a trouvé tout comme l'ange nous l'avait annoncé. Toi les bergers
Pourquoi les anges dans la nuit ont-ils le cœur rempli de joie? Pourquoi se sont-ils réunis Pour adorer le roi des rois? C'est Noël, Jésus le Sauveur nous est né. C'est Noël, dans votre cœur est-il entré? Pourquoi les mages dans la nuit ont-ils le cœur rempli de joie? Pourquoi se sont-ils réunis Pour adorer le roi des rois? C'est Noël, Jésus le Sauveur nous est né. C'est Noël, dans votre cœur est-il entré? Ensemble nous allons chanter, car notre cœur est plein de joie. Levons-nous tous pour adorer le Fils de Dieu, le roi des rois. C'est Noël, Jésus le Sauveur nous est né. C'est Noël, oui, dans mon cœur il est entré. Alors nous étions en train d'observer les étoiles et nous avions vu l'étoile du Dieu des Juifs apparaître. Alors nous sommes allés à Jérusalem et nous avons demandé où était l'enfant. Pour l'adorer et lui porter des cadeaux pour faire honneur au grand Dieu, si puissant, venu sur terre de la forme d'un tout petit bébé. Ils ont découvert à Toute vitesse et à travers la ville et être si heureux de trouver le bébé. Pour nous sauver par la foi.
Dieu savait ce qu'il faisait. Il voulait que tous les hommes, petits et grands, riches et pauvres, comprennent que Jésus était venu pour eux. Ce bébé a rempli de joie et d'espoir tous ceux qui l'ont vu. Tu sais ce que veut dire Noël? Non. Ça vient d'un adjectif en latin qui veut dire naissance. Mais comme ici on est dans le Béarn, peut-être que tu sais comment on dit Noël en béarnais. Non. Ah, alors peut-être que quelqu'un dans la salle sait comment on dit Noël en béarnais. Nadao. Nadao, oui, c'est ça. Écoute bien.
bébé? Raconte-moi. Jésus a grandi. Il est devenu un enfant, un adolescent, puis un homme. Il a connu tous les problèmes que nous pouvons rencontrer. Il a ressenti la faim, la fatigue. On s'est moqué de lui. Mais il était aussi le Fils de Dieu. Il parlait aux autres de son Père. Jésus accomplissait des miracles. Il encourageait tous ceux qui l'écoutaient. Alors Jésus aimait vraiment le monde, même les gens qui se moquaient de lui ou les méchants? Oui, tu imagines, si tu fais quelque chose de très mal, et au moment où tu vas te faire punir, ou peut-être même aller en prison, quelqu'un dit « Non, stop, ne le punissez pas, punissez-moi à sa place, car je l'aime tellement que je ne veux pas qu'elle soit punie. » Eh bien, Jésus a fait ça pour tous les gens du monde. Alors grâce à lui, Dieu nous pardonne? Dans la Bible, il y a un verset qui dit « Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Il nous aime d'un amour tellement grand qu'on ne peut même pas l'imaginer. Et Jésus aussi nous aime encore
car il est vivant. Dieu l'a ressuscité. Il est dans le ciel. C'est pour tout ça que pour les chrétiens, Jésus n'est pas seulement le petit bébé dans la crèche, comme on le voit souvent au moment de Noël. Il est bien plus que ça. Il est un nom à nul autre semblable, un nom si grand et si plein de douceur, précieux nom, au nom incomparable, tu fais brûler et tressaillir mon cœur. Nom de Jésus, nom de ma délivrance, au nom béni qui sauve le pécheur, nom de l'amour et nom de l'espérance. Rien n'est plus doux, ni plus cher à mon cœur. Ce nom soulage et calme la souffrance, il chasse l'ombre et les nuages noirs. Quand on est là et qu'on fait confiance, il rend au cœur et l'ardeur et l'espoir. Nom de Jésus, nom de ma délivrance, au nom béni qui sauve le pécheur, nom de l'amour et nom de l'espérance, rien n'est plus doux, ni plus cher à mon cœur. Ce nom si grand demeure d'âge en âge, la gloire humaine un jour s'effacera, versant la nuit, triomphant des orages, ce nom sublime à jamais brillera. Nom de Jésus, Fils bien-aimé du Père, nom qui s'élève au-dessus de tout nom. Un jour viendra où ciel en feu et terre lui rendront gloire et se prosternent.
Donc, nous arrivons déjà au dernier chant. On va s'excuser pour les petites points techniques, on n'est pas des professionnels. Je veux adresser quelques remerciements avant ce dernier chant. Déjà remercier nos deux chefs, donc Suzanne qui s'est occupée des enfants, et puis Samuel qui pour la première fois a dirigé la chorale, donc il ne se débrouille pas trop mal. C'est un bon début. On veut également remercier Maëlys qui nous a accompagnés, surtout qui a accompagné les enfants avec son piano, son saxophone, malgré toutes ses occupations musicales. Alors, je crois qu'il y a un petit cadeau pour elle. J'ai un petit bouquet de fleurs aussi, mais je crois qu'on l'a oublié. Alors on va essayer de la Alors, où est Maëlys? Bon, on va la trouver. Hein. Allez, elle est là. Voilà, on peut l'applaudir. Voilà, merci. On veut aussi remercier la compagnie du Baluchon de Tarbes qui, pour la deuxième année, nous a prêté ses éclairages. Et c'est vrai que ça nous aide bien, c'est bien pratique. Merci. Donc ça gracieusement. Voilà, tout à vous aussi. Alors, on remercie aussi tous ceux qui ont participé à l'organisation, à la préparation, en particulier ceux qui ont fait la décoration de la salle. Et puis aussi, vous verrez, dans la salle du goûter, ça a été décoré, voilà, merci. Et puis à ceux qui ont travaillé aussi au niveau technique pour suspendre des rideaux, etc. Voilà. Et puis merci à vous tous d'être venus. Je précise que donc à l'issue du dernier chant, vous êtes tous cordialement invités à un goûter qui va avoir lieu dans la salle qui se situe juste derrière cette cloison. Il n'y a pas de porte pour y aller. Donc vous allez devoir faire le tour, il faudra sortir par le hall et ensuite vous allez 3 fois à droite. Voilà, vous vous retrouvez de l'autre côté. Donc on arrive au dernier chant. Il s'intitule Jésus et la réponse. Alors c'est un peu comme un message d'encouragement qu'on voudrait vous laisser dans ce monde où il y a des questions qui se posent pour lesquelles on n'a pas trop de solutions. Dans nos vies aussi, il peut y avoir des difficultés, des questions et on ne voit pas toujours les solutions. Eh bien nous croyons que d'une certaine manière, Jésus est la réponse au monde aujourd'hui.